honorables invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur à la fois et c'est avec une grande joie que je prends la parole pour dire au nom du comité d'organisation le mot d'un bienvenue de la Direction générale de l'économie à ce séminaire dont le thème est la DGE face aux défis de l'émergence ou quelle DGE pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux de nous retrouver ici à Yamoussoukro, comme le rappelait M. le maire, capitale politique de notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire, et dans un cadre propice à la réflexion qu'est l'hôtel des parlementaires. Avant d'aller plus loin dans le déroulé de mon intervention, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer et exprimer toute notre gratitude, celle de la Direction générale de l'économie, à tous ceux qui nous font l'honneur d'être parmi nous et de souhaiter à chacun et à chacune de vous une excellente et paisible année 2018. Monsieur le directeur des cabinets, la Direction générale de l'économie voudrait remercier de façon particulière M. Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, pour ses soutiens constants et multiformes qui ont facilité la tenue du présent séminaire. Cela démontre encore une fois tout l'intérêt qu'il accorde à toute action tournée vers l'amélioration continue des performances de l'administration économique et financière. Monsieur le directeur des cabinets, le présent séminaire vise à identifier, à la lumière du diagnostic et des attentes et exigences de la hiérarchie et des parties intéressées, les actions à court et moyen terme en vue de permettre à notre direction générale de jouer sa partition dans la construction d'une économie ivoirienne moderne, dynamique et résiliente. À travers donc ce séminaire qui implique l'ensemble des acteurs internes à la Direction générale de l'économie, nous voulons assurer le succès dans la mise en œuvre du plan d'action stratégique 2018-2020 de notre direction générale. Il n'est pas fortuit de rappeler, et ça il est bon de l'indiquer, que ce plan n'est pas bâti ex nihilo. Il tire sa substance des orientations stratégiques que M. le ministre a bien voulu définir et qui sont reflétées dans le plan d'action stratégique du ministère de l'économie sur la période 2017-2020 dont vous avez l'administration au quotidien. Monsieur le directeur des cabinets, nos travaux devront aboutir à une matrice d'action concrète et réaliste, assortie d'indicateurs de réalisation et des délais en vue de faciliter son évaluation. Le séminaire devra également définir les moyens en rapport avec nos missions, allant de la motivation des agents et de la reconnaissance de leurs mérites. En cela, nous pensons au profil des carrières. Allant aussi à un environnement physique de travail, un bâtiment propre à la direction générale avec les commodités requises. Ces moyens embrassent bien évidemment les ressources financières, matérielles et humaines, toutes choses qui permettront une plus grande visibilité et lisibilité des actions de la Direction générale de l'économie. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant d'éclore mon propos, je voudrais solliciter votre indulgence pour les insuffisances et imperfections constatées dans notre organisation. Tout est à parfaire et nous ferons fort d'être à la hauteur les prochaines fois. Je voudrais féliciter et remercier tous nos collaborateurs de la Direction générale de l'économie, les 2 directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les conseillers techniques, les chefs de services rattachés, les sous-directeurs, les chefs de service, les cadres, les agents et le personnel d'appui, qui ont travaillé nuit et jour, d'arrache-pied, pour qu'au plan technique et organisationnel, nous puissions effectivement assurer la tenue de ce séminaire. Je voudrais donc pouvoir les exhorter à continuer durant ces 2 jours pour poursuivre sur cette même lancée pour aboutir aux résultats escomptés. Je voudrais enfin, monsieur le directeur des cabinets, honorables invités, mesdames et messieurs, encore une fois, vous réitérer nos remerciements à tous pour votre présence effective à ce séminaire dont nous osons espérer que les résultats nous permettront d'améliorer collectivement nos performances pour mieux servir le ministère de l'économie et des finances ainsi que l'ensemble des parties intéressées. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous m'avez bien voulu m'accorder. Vous
savez, nous sommes engagés dans une vision que le président a déjà définie, qui est cette vision qui est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et dans l'implémentation de cette vision, il y a des plans nationaux qui sont mis en œuvre, dont celui de 2016-2020. Et dans cette perspective, chaque structure opérationnelle, nous sommes une direction opérationnelle du ministère de l'économie et des finances, doit pouvoir s'interroger sur la façon de mieux contribuer à l'atteinte de ces objectifs. C'est ce qui motive ce séminaire qui nous permet de faire un bilan diagnostique des actions passées, de nous projeter vers l'avenir au regard des perspectives qui sont ouvertes par les autorités qui sont définies et qui sont en ligne, et donc de proposer les actions nécessaires et les moyens à mettre en œuvre pour que la direction générale économique, au regard de ses attributions, puisse mieux remplir cette mission-là et contribuer efficacement à atteindre les objectifs généraux. Alors, ce qui est intéressant dans la réalisation de ce plan, c'est que ceux même qui seront chargés de l'implémenter sont au cœur de sa définition. Donc, mieux les agents sont impliqués dans la définition des actions, mieux ces agents pourront le porter. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ça nous amène un engagement collectif. Et quand un collectif porte une action et que cela est administré par la hiérarchie, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Bien sûr, dans la définition d'un plan d'action, il y a des risques. Il faut cerner ces risques-là et voir comment on les prévient pour que l'action qui est définie puisse être déroulée jusqu'au bout sans heurts. En tout cas, c'est le challenge que nous nous donnons et nous croyons que nous pouvons le faire avec l'accompagnement de la hiérarchie et nous avons déjà cet accompagnement-là.